Louis XV est adolescent, il est retourné au château de Versailles avec sa fiancée, la fille du roi d'Espagne, il n'est pas du tout amoureux d'elle, et il laisse donc son cousin, le duc de Bourbon, s'occuper des affaires de la France, puisque pour l'instant il est quand même trop jeune pour s'en préoccuper. Et en 1725, Louis XV a 15 ans, Louis XV tombe malade, mais vraiment gravement malade. Et le problème, s'il meurt, qui deviendra le roi? Et il y a deux possibilités. Soit le nouveau duc d'Orléans, puisque le régent avait un fils lui-même, pourquoi pas, ou le roi d'Espagne, parce que le roi d'Espagne, le père de la petite princesse, c'est aussi le petit-fils de Louis XIV. Et il a donc des droits sur la couronne. Seulement, il y avait une guerre très importante, la guerre de succession d'Espagne, à la fin du règne de Louis XIV. Et à la fin de cette guerre, il a été stipulé dans un traité, le traité d'Utrecht, que le roi d'Espagne ne sera jamais l'héritier du roi de France, parce que sinon ce serait un royaume trop important, l'Espagne et la France, ce ne serait pas possible. Donc, ça ne peut être qu'un Orléans. Mais le roi d'Espagne ne l'accepte pas. Donc, si Louis XV meurt, ça veut dire une guerre, encore, en Europe, entre les Orléans et le roi d'Espagne, évidemment, mais aussi les Anglais qui, eux, seront du côté des Orléans. Je vous rappelle que le régent s'était allié aux Anglais. Et aussi les Habsbourg, donc, qui, eux, s'occupent de leur empire en Allemagne, essentiellement en Allemagne, même s'il y a quelques autres régions d'Europe qui ne sont pas allemandes. Et donc, c'est pas possible. Il faut absolument que Louis XV ait le plus rapidement possible un héritier, un dauphin. Il lui faut un fils, parce que tant qu'il n'a pas de fils, s'il meurt, c'est une guerre en Europe. Mais sa fiancée n'a que 1725, n'a que 7 ans. Elle n'est pas prête d'avoir des enfants. Qu'est-ce que peut faire le duc de Bourbon? Eh bien, il faut absolument qu'il choisisse une fiancée de toute urgence. Tant pis, on va renvoyer la petite princesse en Espagne. Vous imaginez bien que le roi d'Espagne n'était pas très content. On a fait croire à la petite fille ah bah tiens, tu vas retourner en vacances voir tes parents. Donc elle était contente, parce qu'évidemment c'était loin entre Versailles et l'Espagne. Mais quand elle arrivait en Espagne, là en fait il y avait une lettre pour prévenir ses parents qu'en fait c'était pour casser leur fiançailles. Donc, évidemment, le roi d'Espagne n'était pas très content. Alors, le duc de Bourbon établit une liste de toutes les princesses à marier d'Europe. Toute une liste. Alors, il y a une centaine de noms. Et il les élimine au fur et à mesure, soit parce qu'elles sont trop âgées, soit parce qu'elles sont trop jeunes, soit parce qu'elles sont protestantes. Ça, je vous rappelle que c'est très important à l'époque. Le roi de France est catholique. Je vous rappelle les guerres de religion, Henri IV, etc. L'édit de Nantes qui a été la révocation de l'édit de Nantes en 14, dans tout ça, on ne peut pas marier le roi de France à une princesse protestante. Donc, il ne reste plus grand monde. Il ne reste même plus personne. Il n'en reste qu'une. Marie Ленzinska. Qui est cette princesse avec un nom pareil en plus? Eh bien, c'est une princesse très pauvre, parce que son père, c'est un Polonais, un seigneur polonais. Alors, la Pologne, c'est un pays d'Europe assez important, un peu pauvre mais grand. Et ce seigneur polonais a été élu roi. Alors, je vous rappelle qu'on a eu un roi de France, Henri III, qui avait été élu roi de Pologne. Parce qu'en fait, c'est une monarchie où on vote pour le roi. Et donc ce Stanislas Leczinski, le père de la princesse, a été élu roi. Sauf que ça a duré même pas un an ou deux. Il a été roi très très peu de temps. Mais après, il a été obligé de s'enfuir de son pays, avec sa fille, sa femme, etc. Et ils vivent en Alsace, à Strasbourg. Donc en fait, c'est une princesse pauvre. Son père n'est pas... Enfin, il a été roi de Pologne, mais il n'est plus roi. Et en fait, il ne reste plus qu'elle sur la liste des princesses. Et donc,
Stanislas Lesinski, un jour, reçoit une lettre du duc de Bourbon. C'est déjà pas n'importe qui, puisque c'est le cousin du roi et le premier ministre de la France. Donc il est très content de recevoir une lettre d'une personne aussi importante. Et dans la lettre, qu'est-ce qu'il découvre? Eh ben, on lui propose de marier sa fille au roi de France. Alors ça, c'est quand même incroyable. Hein, c'est Cendrillon, vraiment. C'est encore mieux que s'il était redevenu roi de Pologne. À choisir entre sa fille reine de France et lui retourner en Pologne, ça n'a rien à voir. Reine de France, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important pour l'époque. Donc, les Français, eux, de leur côté, ils ne sont pas très contents de découvrir une nouvelle reine, une nouvelle qui arrive, qui est pauvre, que personne ne connaît, qui n'est même pas la fille d'un roi, d'un ancien roi, donc ça compte vraiment pas, plus roi de Pologne, hein, franchement, c'était vraiment pas le roi le plus important de l'époque. Donc, marié à leur jeune roi, qui a 15 ans, qui est beau, qui est charmant, enfin, voilà, il plaît à tout le monde. Et voilà, on marie ce roi magnifique à une princesse de rien du tout. Donc, je vous propose le portrait de Marie Lesinska. Vous avez Louis XV adulte au document 7, et donc sa femme, Marie Lesinska. Et Louis XV, il tombe amoureux de cette princesse. Il est heureux parce qu'enfin, il est avec une princesse adulte. Et il est heureux, et ils sont heureux tous les deux, ils tombent amoureux. Et très rapidement, ils ont des enfants. En 1727, naissent des jumelles. Alors, c'est des filles. Rappelez-vous que quand c'est des filles, c'est pas très bien pour la monarchie française. Parce qu'il n'y a pas de princesses qui peuvent succéder à leur père, le roi. Ça ne marche pas. Comme ça, c'est que des garçons. Mais là, Louis XV, il est content parce que il a eu des filles. Il a eu 2 filles d'un coup. Hein, il est super content, c'est ses premiers enfants. Et on les appelle, ces princesses, Madame Première et Madame Deuxième. Vous avez leur portrait au document 9. Et un peu plus tard, sur quelques années, vers 6-7 ans, on va leur donner des prénoms. Mais à l'époque, on les appelait les enfants des rois, on leur donnait un prénom très tard. Des fois, il fallait attendre 9 ans, 10 ans, ça pouvait arriver. Je crois vers 6-7 ans, ils auront leur prénom. Donc, Madame Première, Madame Deuxième. Là, donc en 1727, Louis XV est très content, Marie Lesinska aussi, les Français un peu moins, mais on se dit c'est pas grave, ils sont jeunes, la prochaine fois il y aura un garçon. L'année d'après, 1728, encore une fille, Madame Troisième. Alors là, évidemment, le feu d'artifice qui était prévu, il a été annulé. Autant pour ses sœurs, il y a eu des feux d'artifice partout en France, là il n'y en avait pas, donc c'est pas possible. Et enfin, en 1729, le dauphin, Louis, évidemment, ça n'a pas changé. En 1730, un autre garçon, Philippe duc d'Anjou, c'est toujours les mêmes prénoms et les mêmes titres. On est content. Et en 1732, encore une fille, Madame Quatrième, mais comme sa sœur Madame Troisième va bientôt mourir vers 3-4 ans, et après elle va s'appeler Madame Troisième. Et ensuite, il y a Madame Cinquième, Madame Sixième, Madame Septième. Et à Madame Septième, celui qui présente le bébé au roi, il dit sire c'est Madame Septième, et là Louis XV il dit non, ce sera Madame Dernière. Parce que stop, on n'en peut plus, que des filles. Et en plus, pas de chance, le deuxième garçon, le duc d'Anjou, il meurt à 3-4 ans. Pas de chance. Donc il reste un garçon, et il a plein de sœurs. Et Louis XV et bien évidemment Marie Lesinska, ils n'en peuvent plus d'avoir autant d'enfants. Surtout la reine, hein, parce que évidemment c'est quand même plus fatigant pour elle. Et en plus, des princesses, autant de princesses, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Parce que pour un bébé, il lui faut un appartement dans le château de Versailles, un appartement de princesse, évidemment, c'est pas une petite pièce de rien du tout, et il lui faut au moins une trentaine de personnes qui s'occupent de une princesse. Hein, la nourrice, plusieurs nourrices, les gouvernantes, sous-gouvernantes, femmes de chambre, et puis tous les serviteurs, ceux qui s'occupent des valets, du bois, de nettoyer le sol, tout ça. Il faut une trentaine de personnes pour un enfant. Donc ça coûte trop cher. Et c'est pas possible.
Donc je vous expliquerai ce qui va se passer ensuite, tout à l'heure.